Du coup, je voulais vous montrer un petit peu les améliorations qu'il a reçues, là, cet Arox. Donc, c'est la version Tamiya hein, de base. Donc, c'était ma première construction, mon premier montage Tamiya qui s'est relativement bien passé. J'ai trouvé ça vachement sympa parce que bien documenté et puis bon, voilà, relativement simple. À savoir que je suis un débutant, hein, comme vous le savez peut-être maintenant. Et puis je me suis rendu compte malheureusement que en version de base, en 6.4 et puis voilà, version de base Tamiya, il n'était pas très tout terrain, il me servait à pas grand chose sur le chantier, parce qu'en fait il était tout le temps en galère. Donc du coup j'ai posé 2-3 questions sur Facebook, etc. Et puis j'ai reçu des bons conseils. Et après, il y a Chris qui a pu m'aider à en faire une version améliorée, bien améliorée même. Donc j'ai recommandé plusieurs pièces. L'idée, c'était en plusieurs améliorations. Donc il y avait le fait déjà de surélever tout le châssis par rapport au train de roulement. Donc là, j'ai rajouté 1 cm. Ensuite, il y avait le fait de le passer en 6.6. Donc voilà, j'ai acheté un pont avant les U. Il a fallu donc une nouvelle boîte avec une transmission vers l'avant. Cette boîte, je l'ai choisie particulièrement à cause de son rapport de vitesse. Il n'y a plus que 2 vitesses, contrairement aux 3 vitesses de la version originale. Hein. Et ce qui est bien, je vous mettrai, je n'ai pas en tête là, les rapports de boîte, mais c'est très bien parce que du coup il y a une vitesse, la première vitesse est très lente mais avec énormément de couple. Et la deuxième vitesse, elle me permet je l'ai même réduite, hein, la vitesse maximum de la deuxième vitesse. Nouvelle boîte, j'ai gardé le moteur 35T d'origine. J'ai bloqué le différentiel de ce pont-là, et j'ai laissé libre le différentiel du dernier pont en bas. Chris, il a dû refaire quasiment tout le châssis. Je vais vous montrer de l'autre côté. J'ai gardé... alors non, j'ai racheté justement, j'ai repris un nouveau cerveau de direction parce que le mien avait l'air un peu faiblard. Donc c'est un 25 kg ou un 35 kg, je sais plus, mais je vous mettrai la référence. Il a fallu également rajouter un micro-cerveau pour activer. Donc celui-là, c'est celui qui active la boîte de vitesse qui est ici. Et il y en a un derrière, je ne sais pas si vous voyez, il y a un autre micro-cerveau derrière qui lui active le différentiel. Il active le différentiel du pont avant ici. Donc voilà pour à peu près ce côté-là. Je vais vous montrer des essais hein, tout à l'heure de vitesse, première vitesse, deuxième vitesse, etc.
Alors certains vont dire qu'il va pas vite. Moi personnellement, j'ai envie de dire, moins il va vite et plus l'aide coupe, le mieux ça me va. J'ai horreur des vidéos, des engins qui roulent dans tous les sens. Et puis surtout, voilà, moi j'aime bien que mes modèles ils aient un petit côté réaliste quand même dans le comportement. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai fait quelques modifs dans OpenTX pour avoir 3 vitesses, enfin 3 on va dire braquets pour chaque vitesse supplémentaire. Donc ça me permet d'être très souple. Donc je disais, alors j'ai donc pour chaque vitesse, j'ai donc trois positions. Donc ça c'est le grand braquet, moyen braquet, petit braquet. Donc j'ai ça pour chaque vitesse. Donc là par exemple le petit braquet de la première vitesse. Donc là je suis à fond en première. Deuxième braquet. Troisième braquet. Donc là je suis à fond de la première vitesse. Et en marche arrière, j'ai réduit dans les entrées d'OpenTX, j'ai réduit la vitesse de la marche arrière. Je dois être à peu près à 80%, je pense. Mais je vous montrerai ça en détail. Donc voilà, ça c'est la première marche arrière à fond. Alors je vais vous montrer la même chose donc au niveau de la seconde. Donc la seconde. Là je suis sur le petit braquet de la seconde. Maximum. Marche arrière, maximum sur le petit braquet de la seconde. Voilà. Donc là vous allez me dire c'est très lent. Donc là je suis sur le braquet moyen à fond de seconde. Alors une fois de plus, je vous dirai, je vous mettrai dans les commentaires exactement en vitesse au A14e ce que ça donne et en vitesse réelle ce que ça pourrait donner. C'est Chris qui a un petit tableau Excel sympa là, qui m'avait calculé les rapports par rapport au rapport de boîte, les vitesses que ça donnerait. Maintenant donc là je suis en grand braquet sur la seconde, donc à fond de ce que je veux aller. Donc là ça va déjà beaucoup plus vite. Donc là il faudra que je vous dise exactement, mais à fond là. Je dois être à mon avis entre 80 et 100 km/h en vrai. Voilà. Donc moi ça me suffit largement, j'ai pas besoin que mon camion aille plus vite. D'ailleurs les 3/4 du temps, je vais pas vous mentir, voilà, je suis à je suis en vitesse en braquet moyen. Et ça me donne une vitesse maximum, celle-là, et ça me va très bien. Et après, quand je suis sur le chantier, je vais faire quelques tests tout à l'heure, j'espère. Mais si jamais je suis en difficulté, je peux au moins passer la première vitesse. Et puis essayer de profiter du couple de la première vitesse, donc pour me sortir éventuellement de situations un peu compliquées. Ok, alors on va essayer de lui faire monter cette planche, presque savonneuse je dirais, puisqu'elle est remplie de gel, la gelée du matin. Alors on va essayer en seconde. On va seconde sans diff, sans blocage du diff. Alors déjà si tout simplement ça a l'air de passer, hein, tranquille. Hein. On va redescendre doucement. Donc là je suis en seconde, petit braquet. Ah, là ça coince un petit peu. Voilà, bon, à la limite c'est ce que je cherchais. Alors ça coince parce que il y a
le pare-choc qui bloque la roue là derrière. Donc ça c'est un truc qu'il faut que je change. Alors on va passer en première, je vais essayer de remonter. Alors là j'ai bloqué le différentiel. Première, blocage de diff. Donc grand braquet de la première. Donc je pense qu'on va avoir le même souci, c'est-à-dire que je vais bloquer le train arrière là, juste contre le pare-choc. Ouais, ça bloque là, voilà, là il patine. Bon. Et là il reste bloqué en hauteur. Je sais pas si vous le voyez, mais voilà, il est bloqué. Le pont arrière est bloqué là derrière. Alors j'ai gardé la motorisation d'origine au niveau de la benne. Bon, parce que bah voilà, pour réduire un peu les frais, hein, on va dire tout simplement. Donc c'est très très lent, comme vous pouvez le voir. Ça n'a pas changé ça. Mais en gros, il faut compter une quarantaine de secondes pour lever ou abaisser la benne. Ce qui n'est pas dramatique, mais c'est vrai que bon voilà, ça c'est pas très réaliste pour le coup. Alors je vais en profiter donc pour vous montrer un petit peu comment c'est monté ici. Voilà, donc la fameuse boîte de vitesse, le moteur d'origine. Donc ça marche sur du 2S. Hein. Et donc du coup, là c'est assez bien foutu. Hein. Bon travail d'optimisation de Chris. Donc tout est fait un peu aux petits oignons là. Nickel. Hop. Donc voilà. C'est un RX 6R. J'ai la possibilité de brancher, donc d'avoir la télémétrie au niveau de l'AQ, la charge des cellules, etc. J'ai un petit interrupteur qui est situé en dessous pour pouvoir le démarrer à l'interrupteur, ça c'est super. Et puis voilà, donc le coffre il est vide pour le moment. Et puis donc là il a fallu aussi changer tous les cardans là. Les 3 cardans en fait ont été changés, oui tout à fait. Voilà, je m'en souviens maintenant. Donc voilà un petit peu le camion, comment il se présente.